Ma vie est un film. Quand je suis sur mon vélo taxi devant la gare, ben c'est les yeux des clients qui font le film. Dans le temps, j'étais un chauffeur de taxi normal. J'avais même fondé ma propre compagnie à Bâle. Mais après, j'ai eu une vision que mon monde était de plus en plus pollué avec un brouillard de plus en plus intense. Puis j'ai arrêté, j'ai tout vendu. Maintenant, je veux changer la ville ici. C'est la ville que je veux mettre en dessous ici. On me donne beaucoup de noms. Docteur Climat, Le Vert, l'Arconide, Capitaine, parce qu'il y a un vélo taxi. Bon, moi je suis Parcival. Je veux que le nom de Parcival jusqu'à ce qu'on ait une langue commune à l'ONU. Je viens d'un monde très loin d'ici, le monde d'Arcone, 30 années de lumière, où on n'a pas ces problèmes de division de langue. La première chose que j'ai fait en entrant dans cet appartement, j'ai arrêté le courant et j'ai ôté mon chauffage à mazout. Puis j'ai écrit alors à la société d'électricité que je ne voulais plus payer. Alors ils sont venus, ils ont ôté le compteur et j'ai des lampes solaires et des bougies. Je les recharge derrière les vitres pendant la journée et puis la nuit, je les pends là et j'ai mon énergie solaire. C'est aussi simple que ça, totalement autonome, puis ça produit peut-être 3 heures de courant. C'est un art écologique. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un prince écologique. C'est que j'arrive vraiment à faire ce que d'autres trouvent trop difficile. C'est un art. Voilà, eh ben, maintenant je suis propre. C'est mon château écologique, je me douche sans énergie nucléaire. Il y a 3 litres d'eau, 2 bouteilles d'Arkina, et puis je suis tout à fait propre, je me suis même lavé les cheveux. Ben ça c'est le 007 écologique, un héros qui sauve le monde en ne produisant pas de CO2 qui déstabilise le climat de la planète. C'est une douche portable. C'est en été, je mets des bouteilles là-dedans avec la couleur noire en dessous, les bouteilles là-dedans, l'effet de serre en plus et la réflexion du soleil. C'est assez rapide, c'est une douche portable que je peux emporter dans mon sac comme ça pour me doucher quand je voyage ou bien ici quand il y a le soleil en été. Oui, la vie simple, c'est par exemple de faire sans batterie une radio. Alors là, j'ai fait une batterie, j'ai changé les batteries avec une plaque solaire sur mon chapeau. Comme ça, je peux me promener quand il y a le soleil. Et puis, ma radio, elle fonctionne sans batterie, uniquement avec le soleil. C'est la musique solaire, on peut dire. Ça a une toute autre aura que si on a des batteries ou du courant nucléaire pour faire sa musique. On peut dire que sa musique, elle vient par la tête et le soleil. Donc, au bout de 17 ans, tout est au point. Ah, non. Si je continue cette expérience-là, les habitants de la maison vont prendre la fuite parce qu'ils auront peur que ça explose. Parce que c'est quand même une expérience un peu dangereuse. C'est-à-dire que je veux créer du gaz méthane avec le caca. J'ai acheté ici des toilettes autonomes qu'on emploie aussi dans les vaisseaux spatiaux. Et puis, le caca, il va dans la boîte. Puis de la boîte, je le mets dans le tonneau, qui est ici. Et là, doit sortir donc un tuyau pour stocker le gaz. Puis avec ça, je peux cuire. Puis après, il en reste de l'engrais. C'est pour faire la cuisine? Pour faire la cuisine avec les caca et produire de l'engrais. On n'a plus besoin de cloaque. La société sans cloaque.
j'ai mon vaisseau spatial hein, quand je descends. Hein. Moi, j'ai mon vélo taxi. Hein. Je suis jamais tout à fait sur la Terre, hein. Même quand je suis dans la ville. Mais la bicyclette, c'est aussi un passeport, n'est-ce pas? C'est déjà une identité écologique mondiale, une bicyclette. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes homologué? Homologué? Qu'est-ce que ça veut dire, homologué? Bah, on vous laisse circuler, la police, vous avez jamais eu d'ennui avec elle? Ah, moi j'ai demandé la permission à l'Organisation mondiale du climat, à la conférence de Rio, de Janeiro, là, sur la stabilité du climat. C'est pour ça que j'ai acheté un casque bleu. Et puis, si on veut m'arrêter, il faut avoir une permission de m'arrêter de l'Organisation mondiale du climat. Et puis les habits verts? Les habits verts, ça symbolise, par exemple, mes souliers verts ne sont jamais entrés dans une voiture. On parle de chasteté écologique. Une fois, la police m'a bel et bien pris dans une voiture de force, mais alors j'ai abandonné mes souliers au poste de police de Neuchâtel et je leur ai envoyé une facture pour qu'ils me repayent une paire de souliers. Et puis je suis rentré nu-pied. C'est comme un viol, hein? C'est irréparable. Il faut recréer de nouveaux souliers. Il faut être un peu artiste pour faire ça. C'est pas du travail de bûcheron. C'est Gary Davis qui m'a appris à faire les passeports moi-même. Vous voyez les citoyens du monde, lui, il faisait des passeports, il prenait les droits de l'homme en 7 langues différentes, puis il lançait des passeports citoyens du monde. Moi, pour mes bons élèves, je leur fais des passeports avec les droits de l'homme en espéranto. Bah, c'est des faux passeports alors? C'est pas des faux, non? C'est les gens qui ont un passeport, ils défendent les droits de l'homme en espéranto au service d'une langue commune à l'ONU. C'est absolument pas faux, c'est défendable devant toutes les douanes. Vous savez, les passeports, c'est encore la personne qui compte, hein? Le pape, quand il est allé aux Indes. Est-ce que vous croyez qu'il a montré un passeport à la douane? Ah, si c'était possible, j'aimerais que l'armée du futur protège la Suisse contre la déstabilisation du climat. Et comment faudrait s'y prendre? Ben, j'ai commencé avec ces souliers verts. J'aimerais que tous les soldats aient des souliers verts. On encadrerait le drapeau suisse avec la couleur verte. On le laisserait comme il est, mais on l'encadrerait avec la couleur verte et on aurait une armée de souliers verts. C'est-à-dire que toutes les actions militaires se feraient sans produire de CO2 en dehors du cycle naturel. Mais comment ça serait possible pour l'aviation, par exemple? Ah, mais alors là, on aurait une aviation sans kérosène. Venez voir. Vous voyez ici le prototype d'une soucoupe volante en construction. Ce serait une soucoupe volante kinétique qui aurait 2 rotors. Ici, vous voyez un rotor et le liquide qui aurait au centre tournerait très vite, comme ces petits jouets là qu'on trouve déjà pour les enfants. Vous voyez que ça fonctionne. Et ça vole avec l'énergie kinétique. Donc l'énergie pour faire tourner la soucoupe volante, je l'aurai sur l'aéroport. L'énergie que j'ai dans ma main maintenant. Elle serait sur l'aéroport, ferait tourner la soucoupe avec 2 rotors, un dans un sens, l'autre dans l'autre sens pour stabiliser l'histoire. Et après, ça vole. Les passagers sont dans un cylindre qui est au centre avec une vingtaine de cyclistes. Et vous savez qu'un avion, une fois qu'il est en l'air, il n'a presque plus besoin d'énergie du tout pour aller à son but. Et on ferait des milliers de kilomètres en pédalant. Une fois qu'on est à 2000 mètres, c'est pas un problème. Ça, ce serait l'aviation du futur. Vous en avez parlé déjà?
Eh ben, j'ai pris ma candidature pour devenir général, alors comme ça j'aurai l'argent pour la construire. Mais il faut changer toute la tactique de combat. Si on le choisit, c'est plus la même armée, évidemment, c'est une armée écologique. Des fois, à 5 heures du matin, je suis déjà là à lire le journal, et puis à écrire mes cartes postales. Il faut réagir, sinon après on perd le droit de réclamer si on ne réagit pas quand les choses vous arrivent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui pourraient faire ça? Il y a beaucoup de gens que ça énerve des fois, puis ils font un point dans le sac et puis ils font rien. Il faut réagir, il ne faut pas être un monument mort en lisant le journal. Ça m'a énervé, cette dispute entre les verts et les rouges en Allemagne, concernant l'énergie nucléaire. Oui, alors là, j'ai écrit une carte postale à Joschka Fischer. Moi, j'ai reçu des réponses même à mes cartes postales. Il y a des chefs d'État qui m'ont répondu. On peut même gagner leur cœur avec une carte postale, si on est sincère. Voilà, Pentagone. Bonjour monsieur, Ça va? comment allez-vous? Ouais, ça va. Vous venez de faire des photos en couleur verte? Ouais, je vais faire des photos. Eh ben ça, c'est pour un mariage que j'ai fait avec le vélo-taxi, vous voyez. Et puis j'aimerais, au fond, que Bill Clinton et Saddam Hussein ils fassent la même chose, qu'ils se marient sur mon vélo-taxi ensemble, entre l'Irak et les États-Unis. Qu'ils fassent la paix écologique sur mon vélo-taxi. Et la jeune femme qui est en portrait? Ça, c'est Lydia Zamenhof, ma femme spirituelle, dont j'ai marié un peu le souvenir. Elle voulait faire la même chose entre les États-Unis et l'Allemagne, mais en 1938. Elle avait déjà cette idée. Bon, ça n'a pas marché, elle a disparu dans un camp de concentration. Mais il faut essayer, la situation est un peu différente actuellement. Elle est là, dans le monde du souvenir. Elle me dirige par les pensées, comme un ange gardien. Les choses spirituelles, c'est quand même plus important. Vous aimez rêver? Oui, j'aime bien, mais non, même dans le temps, je rêvais plus. Maintenant, je fais directement un tableau quand j'ai une inspiration. Les rêves se matérialisent directement sous forme de tableau ou d'écriture. Vous aimez écrire? Oui, c'est beaucoup plus important d'écrire des lettres d'amour à une femme que d'aller au lit avec elle. Mon ciel, comparé avec ce que les gens considèrent pied sur terre, hein, mon ciel, c'est beaucoup mieux. Hein. Alors je les invite à monter dans mon grenier ou alors dans mon vaisseau spatial que j'emploie pour voyager à travers la ville, mon vélo-taxi. Hein. Est-ce qu'il vous arrive quelquefois de penser que vos idées sont un peu lourdes à porter? Oui, certainement. Certainement. Mais il y a toujours la mort pour vous consoler. L'idée qu'on va mourir un jour, ça vous console. Après, ça vous redonne la vie.
Oh, c'était en 77, 78. Moi, je voulais créer un royaume de l'unité des races en Afrique du Sud. Ouais. Il y avait encore Nelson Mandela qui était en prison. Ouais, ouais. Il y avait l'apartheid. Et puis moi, je voulais me marier avec une princesse africaine, la reine Pélagie. Alors le roi Parsifal part pour un long voyage. Oui, je vais en Rhodésie. Je vais offrir mes services de roi là-bas en Rhodésie, après m'être marié avec une princesse noire, avec une princesse de race noire. Puis après, j'ai été en bicyclette avec cette idée jusqu'à Abidjan. C'est plus facile à parler en Afrique que de parler ici. Enfin, quand j'étais en 77, tout de suite, quand j'arrivais avec mon véhicule extraterrestre, là, c'était tout de suite la foule hein, qui arrivait. Puis qui posait des questions. Qu'est-ce que tu veux? Le voyage a fini en prison. Et puis moi, j'étais un certain temps tout nu. Alors, quand on m'a rapatrié en Suisse, ils m'ont mis sur un avion que je n'avais pas commandé. Ouais. Et puis à Genève, il y avait 2 psychiatres qui m'attendaient, et puis c'était l'hôpital. Ah oui. Pendant 5 ans, j'étais à l'hôpital à cause de ça. Ah, à cause de ça? Oui, c'est dingue. Et là, j'étais furieux que les médecins me soignent avant de savoir l'espéranto. Ah oui? Tu as dit qu'il devait apprendre l'espéranto. Oui. Alors c'est pour ça que je suis resté longtemps à Sri, parce qu'il a fallu 19 médecins qui tous prétendaient qu'on ne devait pas savoir l'espéranto pour être médecin, avant qu'il y en ait un qui ait appris l'espéranto et qui m'est sorti. Ah, ça c'est une belle histoire. C'était le 1er septembre 1983. Je méditais sous un arbre et c'est là que sont venues les forces pour une nouvelle naissance. Je me suis d'abord déshabillé, tout nu. Comme une main puissante de la pensée qui vous prenait, qui vous guidait. Puis c'est en courant dans la forêt, détaché de toute chose, il y a des forces qui se sont éveillées. Etiam okazis facte mian spiritan nasco. Mia corpo compreneble estas nascita antaŭe la en marto 1942. Moi, spirituellement, je suis né le 1er septembre 83. Mon esprit a définitivement pris possession de ce corps en haut de Bienne, dans la forêt. J'ai été nommé par télépathie capitaine Arconide. J'ai compris qu'on n'était pas seul dans l'univers. Moi, je suis Parsival. Et puis, je suis le chevalier, et voilà.